Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de physique-chimie dans laquelle nous allons aborder la notion d'atome. Tout d'abord, quelques rappels des classes précédentes. En cours de 6e et de 5e, nous avons vu que la matière existait sous 3 états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. En classe de 4e, nous avons vu que la matière était constituée de molécules et que les molécules étaient elles-mêmes constituées d'éléments plus petits appelés les atomes. 3 exemples sur notre écran, avec en rouge les atomes d'oxygène, en noir les atomes de carbone et en blanc plus petits les atomes d'hydrogène. On retrouve tous ces éléments, tous ces atomes dans un grand tableau appelé la classification périodique des éléments. Cette année en classe de 3e, nous allons aborder la composition des atomes, avec en particulier dans cette vidéo l'exemple de l'aluminium. L'aluminium, vous connaissez, on le trouve à la maison sous forme de rouleau. Et si on regarde d'un petit peu plus près, une feuille d'aluminium, elle est composée d'atomes d'aluminium qui ont une structure géométrique bien déterminée. Si nous regardons de plus près l'atome d'aluminium, nous remarquons qu'il est constitué d'un noyau, en vert sur notre écran, autour duquel tournent des particules chargées négativement appelées les électrons. Dans le cas de l'atome d'aluminium, il y a 13 électrons, donc 13 charges électriques négatives. Si nous zoomons sur le noyau, nous remarquons que le noyau est lui-même composé de particules. En orange, les particules positives, les protons, il y en a 13, et en bleu, des particules neutres, appelées les neutrons, il y en a 14. L'ensemble de ces particules situées dans le noyau sont appelées des nucléons. Abordons maintenant la notion de taille et de masse d'un atome. Sur cette image prise par un microscope électronique à effet tunnel, nous observons les atomes d'une feuille d'or. Chaque petite sphère jaune-orange représente un atome. La taille d'un atome est de l'ordre de 10 exposant moins 10 mètres, soit le dixième de milliardième de mètre ou le dixième de millionième de millimètre. Le noyau est lui 100 000 fois plus petit. D'un point de vue de sa masse, on considère que la masse des électrons étant négligeable, que la masse de l'atome est pratiquement concentrée dans le noyau. Si nous faisons un bilan de cet atome d'aluminium, nous remarquons que l'atome d'aluminium est constitué de 13 protons, 13 charges positives, 14 neutrons, 14 particules neutres et 13 électrons, 13 charges négatives. Il y a donc autant de charges électriques positives que de charges électriques négatives. On peut donc dire que l'atome est électriquement neutre. Abordons enfin les caractéristiques d'un atome. Un atome est caractérisé par plusieurs grandeurs. Z, son numéro atomique, qui est le nombre de protons. A, le nombre de masses, qui est le nombre de nucléons. Et son symbole, qui est constitué d'une lettre majuscule, suivie quelquefois d'une deuxième lettre minuscule. Dans le cas de l'aluminium, le symbole est Al, auquel nous ajoutons son numéro atomique 13 et son nombre de masse 27. En conclusion, les particules de l'atome sont donc les électrons, les particules négatives, les protons, les charges électriques positives, les neutrons qui sont des particules neutres. L'atome est globalement électriquement neutre car il possède autant de protons que d'électrons, autant de charges positives que de charges négatives. Enfin, l'atome est défini par son numéro atomique, Z, le nombre de protons, son nombre de masse, A, le nombre de nucléons, et son symbole. Voilà, merci, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la voir et à la revoir afin de bien mémoriser le vocabulaire et de comprendre les notions abordées. À bientôt!